la rencontre. Vessel Aquarius face à Gagapa. Gagapa qui a été le vainqueur du double KO Summer Event. D'ailleurs, les archives du double KO Summer Event seront en ligne demain dans la journée. Premier juré, craché et tout ce que vous voulez. Évidemment, aujourd'hui, j'ai dû m'occuper d'autres choses par rapport au site. Et premier juré, vous les envoyez demain. Ce sera les archives vidéo de tous les tournois. Je ne ferai aucune distinction. Donc si vous voulez voir autre chose que le Street Fighter, vous serez servi sur ma chaîne YouTube /Versus Fighting TV. Allez, on retourne au match. Pour le moment, c'est Aquarius qui a l'avantage au niveau de la barre de vie. La plus grande surprise à mon avis des gens qui sont sur le chat. Aquarius qui gère plutôt bien pour le moment. Et avec la projection qui emmène dans les cordes à gauche, avec le setup de devant derrière de Gagapa. Wow, excellent. Pourtant, Aquarius joue super bien au début. Il a joué là le Dalsim qui gère pour le moment, qui empêche le dictateur d'approcher. Il ne faut pas faire des snapseries comme ça, il faut vraiment le tenir à distance. Il ne faut pas prendre des risques tout seul. Allez, les bons pokes, les très bons pokes d'Aquarius, que en counter depuis tout à l'heure. Ah, il a complètement géré le dictateur. Surprenant là, le petit Aquarius. Et voilà, est-ce que ça va être le cas dans la durée? C'est là qu'on voit les grands joueurs, si leurs performances sont dans la durée, dans la longueur, et non dans le momentum. Saving évité avec le backdash. Le Gaflame en counter. Pour le moment, Aquarius a toujours l'avantage. Et Aquarius a lu le jeu de Gagapa. Il a lu le jeu de Gagapa. Et quand même. Et il s'attendait vraiment à ce que Gagapa fasse un dash avant suivi d'un gros pied. Et Aquarius l'a su, l'a lu et a fait l'ultra qui est passé crème comme on dit. Challenge dont les brackets sont disponibles sur le chat. Allez, je vous rappelle qu'évidemment ce sont des rencontres sur le Xbox Live, donc il y a toujours ces 3-4 frames de décalage. Ceci n'excuse pas tout, étant donné que les deux joueurs qui s'affrontent sont logés à la même enseigne avec les mêmes frames de décalage. Donc qui va s'adapter le plus rapidement à cela, nous allons le voir à la fin de ce défi en 5 matchs gagnants, enfin défi de cette rencontre en 5 matchs gagnants. Et pour le moment, le dictateur lui montre que les choses devraient plutôt se passer dans son sens. Allez, Gaflame en multi qui permet au Dalsim de garder le pressing. Ouf, pas mal ça. Le dictateur qui a l'avantage. Il n'a pas forcément de raison d'appuyer sur les boutons étant donné qu'il mène à la vie. Il va plutôt attendre l'erreur de son adversaire et c'est ce qui a été fait. Comme on a pu le voir juste avant avec son Scissor Kick EX qui est passé à travers son projectile et voilà qui a mis au sol le Dalsim. Et derrière, comme vous avez pu le voir, il a fini le travail et a remporté son round. Allez. Pressing dans les cordes à gauche avec le combo à base de Light et le Scissor Kick. Light avec le saving dans le recovery de la projection dans le vent qui avait Crumple malheureusement derrière. Allez savoir pourquoi les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais voilà, Gagapa s'est adapté et il garde le pressing, mais malheureusement l'enchaînement n'est pas passé et cette fois-ci il évite le Yoga Shangri-La avec un saut sur place, car il n'avait pas tapé, évidemment, il avait le temps de sauter. Et Gagapa qui remporte son premier match
aussi vite qu'il avait perdu le premier. Un partout. Allez, un partout comme je vous le disais. Allez, on démarre immédiatement avec un anti-saut du côté de Dhalsim qui empêche le dictateur de l'approcher. Lorsqu'il s'approche de Dhalsim, c'est une projection qui l'emmène dans les cordes à droite. Mais malheureusement, sur une erreur d'exécution, sur une erreur d'appréciation de stratégie, le Dhalsim était à 2 doigts de subir sa maladresse avec une mise dans le coin. Mais heureusement pour lui, il s'est extirpé illico presto du coin droit pour récupérer ses distances et essayer de gérer le match-up. Apparemment, j'ai l'impression que ce versus-là est assez compliqué pour le dictateur. Aquarius qui gère très très bien pour le moment, tout autant que Gagapa qui arrive à trouver des ouvertures, dont une projection plus le safe jump derrière. Mais non! Mais non, mais non, mais non, l'Aquarius qui ne peut pas s'empêcher de taper sur un bouton. Mais non, là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est tout ce que tu veux sauf ça. Par exemple, un Yuga Flame EX qui aurait mis directement fin à ses ardeurs. Allez, avantage au niveau de la barre de vie pour Aquarius. Et avec une projection qui amène dans les cordes à droite, Aquarius qui soit super en stock. Attention, ça pourrait dire un enchaînement à base de ce que tu veux vers la super. Ou peut-être des coups spéciaux EX en anti-saut au cas où si le dictateur décide de sauter. Et là, moi je l'avais vu. Et malheureusement, pour Aquarius, sa super a démarré trop tôt. Et Gagapa a atterri derrière. Et la punition, même si elle n'était pas max, était quand même présente. Mais pas suffisamment là pour faire peur à Aquarius, qui pour le moment a l'avantage et qui va complètement... Ouf! Oh mais c'est quoi ça? Pour empêcher le dictateur d'approcher, dictateur qui n'appuie pas sur les boutons au bon moment. Et qui se fait choper et emmener dans le coin à gauche. Et un round partout. Allez, Gagapa qui met au sol le Dhalsim avec une projection derrière en décalé, plus ce gros point, fin de devant derrière, mais bien gardé, avec un Dhalsim qui se fait presser comme un citron à droite. Un Dhalsim qui essaie tant bien que mal avec ses lights d'empêcher le dictateur d'avancer, et ça marche pour le moment, hein. Malheureusement. Il y a eu le Scissor Kick EX qui est passé et qui a fait mal au Dhalsim, qui, rappelons-le, a très peu de vie par rapport au dictateur. Et là, malheureusement, c'est téléphoné, voire même illogique. L'Ultra 2, alors que le dictateur était encore en l'air. L'écologie n'était pas forcément présente, mais... Ah, j'allais dire, mais... Aquarius avait peut-être une option là pour remporter son match. Mais c'était sans compter sur le Stomp EX de dictateur qui lui a permis de faire derrière le... Allez, 2-1 pour Gagapa. Avec la projection dans le coin à droite. Le Gagapa qui va tenter... Ah non, qui avait tenté de continuer son pressing face au Dhalsim. Dhalsim qui avait réussi à sortir le Gagapa du coin avec son coup qui cassait justement les savings. C'est un Yuga Flame évidemment, vous l'avez compris. Et Yuga Fire dans la garde. Ah, c'est compliqué, là je suis en train de entre guillemets découvrir ce match-up là. Je peux vous dire que ça a l'air vraiment compliqué pour le dictateur. Mais heureusement pour lui, Aquarius fait des grosses erreurs. Gagapa s'y attend, saisit l'opportunité. Et comme on a pu le voir, l'Ultra dans un Yuga Fire ou dans une téléporte
Ça paye. Et c'est là qu'on voit la différence entre les deux joueurs. Il faudrait qu'Aquarios puisse limiter ses erreurs et vraiment avoir une vraie stratégie. Hormis taper comme ça de loin, ça c'est très bien, mais il faudrait... Ça c'est dangereux, ça c'est dangereux. Hormis peut-être pour provoquer l'adversaire, mais on l'a vu tout à l'heure, en faisant ça, l'Aquarios se fixe tout seul et aide l'adversaire à approcher. Et pour preuve, Dictateur qui presse pour le moment. Dalsim qui a 0 vital, ça va être chaud là, super perfect. Et la torche pour gratter, hein, dans tous les cas ça gratte. Et Aquarios qui perd un nouveau point. 3-1 pour Gagapa. Je vous rappelle que c'est une rencontre en 5 matchs gagnants. Allez, 3-1 pour Gagapa. Et on reste dans cette même configuration, hein, pas de counter pick. Pas la peine de vous faire un dessin. Le versus Dalsim a l'air d'être vraiment en grosse défaveur face au Dictateur. Car on voit qu'il n'y a pas vraiment du mal à approcher, malgré leur différence de niveau entre les deux joueurs, faut pas se cacher. Mais voilà, Gagapa a un niveau international alors que Aquarios pas encore. Et Aquarios se donne du fil à retordre dans Gagapa. Et c'est très bien pour lui, j'ai envie de vous dire. Allez, pour le moment, Dalsim qui évite le corps à corps, qui empêche le Dicta d'approcher, mais non! Ça c'est chaud. Je sais pas s'il a si Gagapa aurait eu le temps de sauter, ou même de faire une projection. Mais en tout cas, c'était pour Aquarios. Et là, le Dictateur qui maintient dans les cordes à droite le Aquarios qui a réussi à s'échapper grâce à sa téléportation. Et Aquarios qui a sa super en stock. Donc attention au Devil Reverse. Ça pourrait servir de punition en anti-saut et faire très mal à la barre. Hashtag j'ai mal à ma barre. Allez, la projection qui fait sortir du coin le Dalsim pour passer justement un setup derrière qui a été gardé de la part de Dalsim. Bien joué là le Aquarios. Il nous a placé sa phase combo vidéo. Est-ce que ça va suffire pour remporter son match? Allez, la projection qui emmène dans les cordes à droite le Dictateur. Dictateur qui sort du coin grâce à son Stompy X. Et Aquarios qui a mal jugé les distances et qui reçoit un coup de tibia dans la mâchoire, voire même dans les côtes, c'est un moyen pied. Ce qui permet à Aquarios d'avoir une vie supplémentaire grâce à son round gagné en début de match pour essayer de remporter son deuxième match. Alors que Gagapa, lui, est aux portes de son 4-1. L'Ultra dans la garde, mais évidemment, lorsqu'il a fait l'Ultra, la meilleure chose à faire, c'est de tout de suite se la ramasser en garde pour qu'elle puisse disparaître plus vite. Et voilà, le Dalsim a les membres qui sont longs. Et donc, dès qu'il voit l'adversaire baisser, c'est un saut gros point en overhead. Pour essayer de faire un maximum de dégâts, mais voilà. Même si c'était passé, il a fait... Allez, 4-1 pour Gagapa. Pas de counter pick du côté d'Aquarios.
Allez, avec les lights et César qui emmène dans les cordes à droite. Le Dhalsim qui se fait presser à base de light et de bas moyen et de ciseaux du dictateur. Et le bas moyen en counter hit. Et bien joué, l'anti-saut d'Aquarius. Et Aquarius qui récupère du terrain et qui sort du coin. Et voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi faire ce coup? Pourquoi le faire? Tu te ramasses un coup de tibia dans la mâchoire et ça te calme direct, ça te met au sol et dans une mauvaise situation. Ça permet à Gagapa de remporter son round. Tout ça à cause du coup de la genre de taunt EX, on va l'appeler comme ça, qui est complètement inutile. Comme ça, il faut la faire peut-être de loin pour forcer l'adversaire à sauter et peut-être le punir dans les airs. Mais au corps à corps, ça sert strictement à rien. Faut arrêter de faire ça. Arrêtez de faire ça parce que là pour le moment c'est Gagapa qui a l'ascendant et qui place sa super pour être sûr de faire un maximum de dégâts. Évidemment avec le damage réduit de Street Fighter 4, les dégâts sont là, mais pas comme on l'espérait. Et la contre-shot derrière. Qui est Dhalsim qui va essayer de respirer, qui place ses pocs, qui met le Gagapa, les saving au bon moment, qui permet d'approcher la torche EX sur le backdash d'Aquarius. Permet à Gagapa de remporter son 5e match, 5-1 pour Gagapa, qui passe un tour dans les winners, alors que Aquarius, lui, se retrouve dans les losers, et ce n'est pas terminé pour lui. On lui souhaite bonne chance pour la suite.